Circonscription 046, Trècheville commune. Depuis samedi soir, la commission électorale indépendante dévoile les résultats provisoires des législatives. La liste est connue. Un scrutin qui, pour la première fois depuis 10 ans, a réuni les principaux acteurs de la scène politique ivoirienne. Si ces élections se sont déroulées dans le calme, l'abstention est relevée. Les résultats livrés par la commission donnent la majorité au RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le parti, selon les chiffres de la commission, l'emporte en plusieurs circonscriptions, notamment certains bastions de l'opposition pour citer Yamoussoukro Grand Bassam. Le parti entendait conserver sa majorité pour poursuivre la politique de réforme du chef de l'État et s'était fixé un objectif de 60% des sièges. Du côté de l'opposition, l'enjeu était justement d'obtenir suffisamment d'élus pour empêcher cette consolidation du parti au pouvoir à l'hémicycle. En plusieurs zones, l'opposition prend les rênes, notamment à Dabakala où l'ancien ministre Jean-Louis Billon, figure du PDCI, l'emporte. Hubert Oulaye est élu, lui, à Guiglo sous-préfecture et son ancien collègue de la fonction publique, Émile Guirielou, devient député de Guiglo commune. À noter encore, parmi tous ces résultats, la moisson des indépendants avec des victoires telles que celle du maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko. Notons que ces résultats provisoires de la commission sont susceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel. « 72 heures après la tenue des élections législatives, les missions d'observation continuent de faire leur bilan. La mission d'observation de l'Union africaine trouve globalement satisfaisant le processus. Nous avons remarqué que cette élection s'est déroulée dans le calme, dans la sérénité et dans un contexte politique où il y avait une volonté réelle de tous les acteurs politiques d'apaisement. Et ça ne s'est pas démenti. Donc le 6 mars, les élections se sont globalement bien passées. On a relevé ici et là quelques incidents, mais qui n'ont pas eu un impact ni sur l'intégrité du scrutin, ni sur sa transparence, ni sur sa régularité. Cependant, l'Union africaine fait des recommandations en vue des échéances futures. En ce qui concerne l'implication des citoyens aux élections, donc il faut les inviter un peu plus à aller aux élections et à aller voter, c'est un devoir civique. Nous formulons également quelques recommandations pour le personnel électoral, qu'ils faut encore, ils sont bien formés, mais il faut encore amplifier cette formation. Et nous souhaitons également que la République de Côte d'Ivoire consolide cette volonté de pacification, de démocratie. La mission de l'Union africaine a surtout félicité l'ensemble de la classe politique ivoirienne pour avoir favorisé un climat de paix pendant ces élections législatives. Le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, est le 6e lauréat du prix Mo Ibrahim. Ce prix, censé récompenser chaque année un leadership d'excellence en Afrique, n'avait pas été attribué depuis 2017, faute de candidats réunissant les qualités requises. Mahamadou Issoufou s'est distingué pour avoir mis son pays, le Niger, sur le chemin du développement économique et de la stabilité politique, selon le comité qui décerne le prix Mo Ibrahim. Pour certains observateurs, sa décision de ne pas briguer un 3e mandat donnant ainsi l'opportunité au Niger d'opérer une transition démocratique après 60 ans d'indépendance a pesé en sa faveur. Dans un tweet, le président Mahamadou Issoufou a réagi en ces termes. Je considère ce prix comme un encouragement pour continuer à penser et à agir en vue de promouvoir les valeurs démocratiques et de bonne gouvernance, non seulement au Niger, mais aussi en Afrique et dans le monde. Le prix Mo Ibrahim est doté d'un montant de 5 millions de dollars sur 10 ans, soit 2,5 milliards de francs CFA. Au nombre des anciens lauréats du prix Mo Ibrahim figurent Ellen Johnson Sirleaf de Libéria en 2017, le président Pedro Pires du Cap-Vert en 2011 et Nelson Mandela en 2007.